Des colonnes de fumée dans le ciel de Beyrouth. Alors que Tel Aviv privilégiait des frappes dans la banlieue sud de la capitale libanaise jusqu'à présent, 2 raids ont visé hier soir le cœur de Beyrouth, frappant successivement les très densément peuplés quartiers de Ras El Nabé et Nouéri. C'est la 3e fois qu'Israël vise le centre-ville depuis l'escalade du conflit en territoire libanais. Chez les habitants, la peur règne. La frappe n'était pas seulement puissante. Comment pourrais-je vous la décrire ? Nous avons vécu plusieurs guerres, ce n'était pas comme ce que nous voyons et entendons aujourd'hui. Mon Dieu, apaise nos esprits, protège-nous et protège ce pays. Que peut-on dire de plus ? Selon l'armée israélienne, l'opération qui a fait 22 morts et près de 117 blessés visait un haut responsable du Hezbollah. Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, dans un discours retransmis en direct, a exhorté l'ONU à trouver une solution pour mettre en place un cessez-le-feu. Nous avons demandé au ministère des Affaires étrangères de soumettre une requête au Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il prenne une décision en faveur d'un cessez-le-feu complet et immédiat, en mettant l'accent sur l'engagement du gouvernement libanais à mettre en œuvre la résolution 1701 émise par le Conseil de sécurité dans tous ses aspects. La nuit dernière, c'est l'est du Liban qui a été lourdement touché. Un raid israélien a détruit un entrepôt. Et ici, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une usine de tissus et il n'y a rien d'autre à cet endroit. Toute cette zone est purement civile. À Gaza aussi, les bombardements continuent. Une école a été détruite à Deir el-Bala, entraînant la mort de 28 personnes. L'armée israélienne dit avoir visé un poste de commandement du Hamas.